Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, je vais te montrer comment j'ai fait ma culture de quinoa. Donc c'était une première pour moi qui a plutôt bien fonctionné. Je suis content du résultat. Donc je te montre toute la culture, comment je récolte et après le test pour savoir si c'est quand même bon parce que c'est quand même vachement important ça. Pour semer la quinoa, je les ai fait pré-germer d'abord les graines pendant 2-3 jours dans du sopalin humide. Après, je viens les semer à la volée, donc j'essaye de répartir sur toute la surface que je veux faire. Et par la suite, je mets de la vieille paille, donc là c'est vraiment de la très vieille paille, c'est des petits morceaux simplement pour couvrir un peu le sol. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que les graines de quinoa quand elles germent sont très petites et ne passeront pas. Et ensuite, j'arrose ça. Concernant la quinoa que j'ai mis dans la serre, il y a tout plein de kénopodes qui poussent. Et vu que c'est très difficile de faire la différence entre des kénopodes et de la quinoa, et je sais pas forcément lequel est quoi. Alors je pense avoir trouvé la différence entre de la quinoa, comme on voit là, et les kénopodes qui sont là. Donc la quinoa, quand on regarde les tiges des feuilles et sa tige en elle-même, c'est légèrement coloré. Là c'est un petit peu couleur saumon orangé un peu. Alors que sur les kénopodes, les tiges des feuilles sont vraiment vertes. Et la tige en elle-même aussi, elle est vraiment verte. Donc il y a ça. Et après c'est sur la forme des feuilles aussi. Donc quand on prend celle-là et celle-là, on voit bien que le kénopode il est un peu dentelé. Alors que la quinoa ne l'est pas ou très peu. Ça fait 70 jours que c'est en culture, que ça a été semé la quinoa. Et quand on zoome, on voit bien les fleurs. Donc c'est vraiment des toutes petites fleurs jaunes, c'est insignifiant. C'est pas du tout mellifère, il n'y a aucune abeille dessus. Ça fait environ 110 jours que les semis sont faits. Et du coup, là j'ai commencé à récolter la quinoa. Donc là, c'est des trucs qui deviennent assez bruns. Et donc il commence vraiment bien à sécher. Donc tout ça, moi je vais laisser sécher. Je vais mettre ça dans des paquets, je pense, et je vais bien laisser sécher. Et après, je les frotterai pour récupérer toutes les graines. Alors voilà la parcelle de quinoa. Donc il y a pas mal de hauteurs différentes. En principe, là, les plus petits, ils sèchent plus vite. Donc ils ont déjà été récoltés. Et là, il reste pratiquement que les plus grands. Et on voit différents stades de maturité. Donc comme ici, qui est bientôt prêt à être récolté. À côté, on voit que ça commence un petit peu à jaunir, mais c'est quand même très vert. Donc là, il faut encore bien le laisser sécher. Sur cette parcelle, il y a plusieurs trucs qui vont pas très bien. Comme là, les tiges elles ne sont pas assez résistantes et du coup, ça fléchit, ça se casse quoi. Donc ça, c'est à plusieurs endroits, même derrière, il y a d'autres pieds qui sont comme ça. Donc pour ça, je vais récolter les graines, mais ça sera des graines qui seront mises à part et que je vais simplement manger et que je garderai pas pour multiplier l'année prochaine. Une fois les graines récoltées, je fais un peu comme la technique de Chayo Barnabé dans sa vidéo. Donc là, on retire toutes les graines de la paille. On frotte bien ça pour essayer de séparer au maximum les graines des capsules. Et après on vient tamiser. Donc là on prend d'abord un gros tamis. Donc nous c'est un panier à salade qu'on prend ça. Et après on utilise un petit tamis. Donc pour ça nous on utilise une petite passoire avec des mailles assez fines. Ensuite, pour ne garder que les graines et retirer tous les autres éléments indésirables, on va utiliser le vent. Les graines sont plus lourdes, donc vont tomber plus rapidement et les autres éléments sont beaucoup plus légers et en principe vont s'envoler avec le vent. Donc c'est quelque chose à répéter plusieurs fois pour réussir à bien tout éliminer. Bon alors, voyons la pesée de la bête. Donc on commence à 500 grammes. Alors pour cette fournée là, ça fait environ 500 grammes. Première assiette de quinoa, donc c'est celle qu'on vient de récupérer, quinoa maison. Et Baptiste alors? C'est excellent. Avec Excellent. les tomates en plus qu'on a mis là. On les a cuits dans la tomate en fait, dans la sauce tomate. Et du coup c'est excellent.
Alors cette année, la culture, je l'ai fait sur 3,9 mètres carrés, j'ai récolté 1,50 kg, ce qui fait un rendement de 269 grammes par mètre carré, donc c'est assez important, je suis vraiment content du résultat. Je pense que cette culture, je vais la retester, mais l'année prochaine en dehors de la serre, pour voir, et après à mon avis, ça sera vraiment une culture pour mon autonomie alimentaire. Ça sera vraiment bien intéressant. Par contre, si je fais sur des plus grandes surfaces, il faudra que j'adapte ma méthode pour récolter. Parce que là, c'est bien pour une petite quantité. Mais si j'ai plus de 10 mètres carrés, ben ça commence à être vraiment trop long, je pense. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc nous, on se retrouve pour la suite du défi des 12 jours. Actuellement, on est au 6e jour. Mais on vous explique tout ça dans la prochaine vidéo. Allez, salut!